Vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'explique qu'après avoir vu un post sur Reddit, j'ai tenté de battre Marcos Radiant en utilisant uniquement Sport Shroom et King Soul. Je vous passe les détails, la vidéo explicative est en fiche en haut à droite et dans la description. Mais pour résumer un point important, j'ai découvert que faire des dégâts à Marcos de cette façon ne déclenche pas le changement vers sa terrible seconde phase. Dans cette vidéo, nous allons donc nous plonger un peu plus dans ce sujet, essayer de comprendre exactement comment et pourquoi cela s'est passé. Je précise d'ailleurs que tous les tests effectués pour cette vidéo ont été faits sur la dernière version du jeu à ce jour, la 1.5.78.11833. Il y a deux questions principales auxquelles j'aimerais répondre. D'abord, j'aimerais savoir quelles sont les conditions qui font que la seconde phase ne se déclenche pas. Et ensuite, j'aimerais tester sur d'autres boss, voir lesquels sont affectés ou non. Commençons par la première. Les conditions donc. Pour l'instant, on sait que pour reproduire ce phénomène, il faut utiliser Sport Shroom. Testons d'autres charmes, histoire de voir si c'est unique à celui-ci ou pas. Le premier qui me vient en tête, c'est Defender's Crest, qui synergise avec Sport Shroom pour faire plus de dégâts. Le combat se passe exactement de la même façon, juste plus rapide. D'ailleurs, l'aura nauséabonde autour de nous n'active pas la seconde phase non plus. Je fais une petite parenthèse pour préciser que tous les essais dont je parle ici sont disponibles en lien dans la description, si jamais vous tenez à les voir en entier. Maintenant, j'aimerais tester avec d'autres formes de dégâts indirects. Je m'y attendais un peu, mais le rayon de Grubber's Flight Elegy, le meilleur charme du jeu, je ne suis pas ouvert au débat, active la seconde phase. Ça fait sens, c'est une sorte d'extension de l'aiguillon. Pour ce qui est des familiers, si on peut les appeler comme ça, Weaver Song n'a rien donné d'unique. Il en va de même pour Grimchild, Glowing Womb et Glowing Womb avec Defender's Crest. J'ai par contre découvert que parfois, le Grimchild et les petits Nightlings attaquent le bouclier plutôt que Marcos, ce qui est un peu embêtant pour Minigrim vu que ces attaques ne passent pas au travers. Ça ne nous aide pas vraiment sur le sujet, mais ça reste sympa à savoir. Je pense qu'on peut déduire de ces tests qu'il faut vraiment que ce soit des dégâts de zone plutôt que des dégâts physiques. Sport Shroom et Defender's Crest sont les seuls qui permettent ce genre de dégâts, ça fait sens que seuls ces charmes marchent. Je me demande cependant si la seconde phase ne s'active pas parce qu'on n'a jamais utilisé notre arme, ou si c'est parce qu'on a passé la limite avec Sport Shroom. Testons ça. Visiblement, on peut utiliser notre arme sans problème en dessous de la moitié de sa vie, comme dans un combat normal, tant qu'après on continue avec l'aura nocive. Par contre, si on l'utilise une fois que le seuil est franchi, la seconde phase s'enclenche, et ça vaut aussi pour les spells évidemment. Mais ces trouvailles deviennent intéressantes, ça pourrait permettre de vaincre Marcos Radiant bien plus facilement, mais je pense que je verrai ça pour une autre vidéo. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour préciser que si jusque là vous appréciez cette vidéo et que vous ne voulez pas en louper d'éventuelles autres, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. Mais revenons-en à nos moutons. Jusqu'à présent, on sait qu'on peut se battre normalement contre Markov tant qu'on ne franchit pas le seuil de la moitié de sa vie. A partir de là, on peut utiliser Sport Shroom et pourquoi pas Defender's Crest pour continuer le combat sans activer la seconde phase. A priori, seuls ces charmes fonctionnent. Je pense qu'il est temps de tester ce que ça donne sur d'autres boss. Je vais tenter d'en affronter plusieurs dans les conditions d'origine, à savoir avec Sport Shroom et King Soul, mais en m'ajoutant parfois Quick Focus, qui me permet d'attaquer plus rapidement. Ça risque d'être nécessaire, surtout contre le premier boss de la liste, Hornet Sentinel. Si vous ne le savez pas, quand on arrive à la moitié de sa vie, cette version de Hornet commence à utiliser des boules de pique. Je me suis dit que c'était sûrement le boss le plus similaire au cas de Markov. Ça m'a pris plusieurs essais, elle est bien plus rapide que Markov et le timing pour l'attaquer est bien plus serré. Malheureusement, après quelques dizaines de minutes de tentatives, elle a commencé à lancer ses outils. Le combat s'est déroulé normalement malgré Sport Shroom. Et en plus je suis mort, mais ça change rien. Jusqu'ici, j'ai pas vraiment d'idée de pourquoi ça fait ça chez Markov mais pas chez elle. Je me dis qu'il est possible qu'il ait été codé différemment qu'elle, étant donné qu'elle est un boss important dans l'histoire alors que lui n'est qu'un boss secondaire qui en plus était un palier de donation Kickstarter, et est donc sûrement venu plus tard dans le développement du jeu. Je sais pas, c'est qu'une théorie en l'air que je lance sans grand fondement. Tant qu'on parle des boss Kickstarter, passons à la suite. J'ai voulu tester Gorb, qui lui ajoute des salves de lance à mesure que sa vie baisse. Mais malheureusement, aucun changement non plus. Le collector est un cas intéressant, notamment parce que je me suis planté dans le script. Dans un combat normal, il gagne en rapidité à mesure qu'il perd de la vie, et spécifiquement après avoir pris 350 points de dégâts, il envoie plus de pots, passant de 1 ou 2 au début à 2 ou 3 sur sa seconde phase. Sauf que là, il est bel et bien resté sur la première. Je pense que j'ai tellement galéré contre lui que j'ai cru qu'il allait plus vite et j'en ai oublié de compter les pots. Il est aussi possible qu'il gagne bel et bien en rapidité, mais très honnêtement j'arrive pas à voir de nette différence entre les deux phases dans un combat normal. Alors pour celui avec Sport Shroom, je saurais pas vous dire clairement s'il y a un changement ou pas. Vous pouvez aller vérifier par vous-même si ça vous tente, le lien est dans la description. Toujours est-il que ça nous fait un boss de plus dont on peut skip une phase avec Sport Shroom. Et taper à l'aiguillon les ennemis qu'il envoie n'a pas l'air d'affecter ces phases. Ça m'a bien aidé.
Par contre, j'ai aucune idée de pourquoi lui est affecté et pas les précédents boss testés. Un fait intéressant à noter cependant, c'est qu'on ne peut pas terminer le combat avec Spore Shroom. J'ai bien passé 10 minutes à multiplier les spores, ça n'a servi à rien. Il est obligatoire de lui mettre 15 coups d'aiguillon très exactement pour terminer le combat. C'est pas une histoire de dégâts ou autre. Par contre, c'est exclusif à sa version dans Halo Nest. À God Home, il meurt sans avoir besoin de ses coups supplémentaires. Maintenant que j'y pense, peut-être que c'est à cause de ces 15 coups nécessaires qu'il n'active pas sa seconde phase. Il faudrait que je teste avec sa version God Home, mais j'ai gardé ça pour une autre vidéo. Déjà que j'ai dû réécrire le script en plein milieu du montage. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais pendant ce combat, j'ai découvert que se prendre un dégât pile quand on termine de focus permet de refaire un nuage de sport dans la foulée, sans attendre les 4,25 secondes nécessaires. Pour rigoler un peu, bien que ce soit un combat au déroulement totalement différent, j'ai voulu tester Soulmaster. Bon, il est évident qu'il est passé à sa seconde phase, là c'est un changement de comportement radical entre les deux, et je m'attendais pas à ce que ça... Oh! Et si on testait avec le Hollow Knight? Juste pour se marrer? Il y a que de chance que ça marche de toute façon, non? Ça va juste ajouter un peu de piquant au combat, rien de plus. 1 heure. Je suis resté 1 heure comme un gland à faire la même chose en boucle. Finalement, je me suis décidé à le frapper, me disant que ça n'en finirait jamais. Surtout considérant que pour battre Marcos en radiant avec un DPS moins élevé, vu que je pouvais pas taper aussi souvent, j'ai mis 16 minutes. Ça pouvait pas être une question de dégâts pas assez élevés. À ma grande surprise, il a complètement sauté sa seconde phase, et est passé immédiatement de la 3ème à la 4ème après ça. Ma petite théorie, c'est que sa barre de vie s'est vidée pendant l'heure de combat, mais qu'il a besoin du trigger de l'aiguillon pour passer à sa phase suivante. Et je vous avoue que c'était un peu long à tester, j'ai pas vraiment envie de retenter avec d'autres techniques. Mais ça peut se faire pour une prochaine fois si ça vous intéresse. D'ailleurs, si cette vidéo marche suffisamment, j'aimerais éventuellement en faire une série où je testerai vos idées, un peu comme Terraria Mythbusters par Canadien sur la chaîne Wonder of Sparking, mais du coup avec Hollow Knight. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'adorerais faire plus de contenu sur ce jeu que j'adore. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous propose les habituels partages, abonnements, likes et commentaires. Et sur ce, je vous laisse, et je vous dis au revoir.